Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 2. Je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Séquence 2. J'explique les différentes pollutions. Séance numéro 2. La compréhension de l'écrit. La situation problème. D'après vous, quel est le genre de pollution le plus dangereux et pourquoi? La réponse: je pense que les 3 genres de pollution sont dangereux à cause de leurs effets négatifs sur l'environnement et sur la santé de l'homme. Observez le texte. 1. L'exploitation périphérique. La première question. Quel est le titre de ce texte? La réponse: le titre de ce texte est Peux-tu m'expliquer la pollution de l'air? Regardez. La deuxième question. Que représente la grande image près du texte? La réponse. La grande image représente des usines qui dégagent des fumées. La troisième question. Selon le titre et l'image, de quoi va-t-on parler dans ce texte? La réponse. Selon le titre et l'image, peut-être on va parler de la pollution de l'air. La quatrième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse. L'auteur de ce texte est Clive Gifford. Regardez dans le texte. La cinquième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse. La source de ce texte est le grand livre qui explique tout. Regardez. La lecture du texte. Le texte. Peux-tu m'expliquer la pollution de l'air? L'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Quelle en est la raison? On dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. Ce sont des gaz souvent invisibles qui polluent l'air, mais les polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle. La fumée des volcans, certaines plantes, la foudre. Malheureusement, ils sont dus pour la plupart aux activités humaines. Transport, industrie, chauffage et climatisation, agriculture avec l'utilisation d'engrais, de pesticides, sans oublier les émissions animales, incinération des déchets, utilisation de produits d'entretien de différentes cols, meubles en bois agglomérés. La conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires et le changement du climat. Clive Gifford, 2013, le grand livre qui explique tout. Le texte. Peux-tu m'expliquer la pollution de l'air? L'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Quelle en est la raison? On dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. Ce sont des gaz souvent invisibles qui polluent l'air, mais les polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle. La fumée des volcans, certaines plantes, la foudre. Malheureusement, ils sont dus pour la plupart aux activités humaines. Transport, industrie, chauffage et climatisation, agriculture avec l'utilisation d'engrais, de pesticides, sans oublier les émissions animales, incinération des déchets, utilisation de produits d'entretien de différentes cols, meubles en bois agglomérés. La conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires et le changement du climat. Exploitation centrale. La première question. Quel est le thème traité dans ce texte? La réponse. Le thème traité dans ce texte est les causes et les conséquences de la pollution de l'air. Regardez. La deuxième question. Quels sont les genres des causes de la pollution de l'air? La réponse. Il y a 2 genres des causes de la pollution de l'air. Les causes naturelles et les causes humaines. Regardez. La troisième question. Cite une cause de chaque genre de ces dernières. La réponse. Une cause naturelle, la foudre. Une cause humaine, l'industrie. Regardez. La quatrième question. Donne 2 conséquences de la pollution de l'air. La réponse.
Les deux conséquences sont la multiplication des maladies respiratoires et le changement du climat. Regardez. La cinquième question. Quel est le type de ce texte? La réponse, ce texte est de type explicatif. La sixième question. Quel est le type dominant des phrases dans ce texte? La réponse, le type dominant des phrases, c'est le type déclaratif. La septième question. Quel est le temps dominant dans ce texte? La réponse, le temps dominant est le présent de l'indicatif. La huitième question. Relève du texte une énumération. La réponse, l'énumération est activité humaine, transport, jusqu'à meubles en bois agglomérés. Regardez. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.